Good morning YouTube et bonne année 2018. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que ça a été sympathique, que vous avez pris du bon temps et que vous avez commencé à noter vos objectifs pour 2018. Dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ça va me permettre d'illustrer ma vidéo de la semaine dernière sur les objectifs 2018 et aussi de répondre à vos questions sur le bullet journal puisqu'on va remplir mon bullet journal ensemble. J'ai mon petit thé habituel. Là, c'est un thé noir. C'est ça. Je le savais, mais j'ai bu quand même. Et j'ai aussi une part de ma couronne des rois à la frangipane. Vous l'avez peut-être raté si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai publié la recette sur le blog parce que j'avais pas le temps de faire une vidéo. Donc c'est un mix entre la galette des rois, il y a une frangipane quoi, et la couronne des rois. Et c'est objectivement, objectivement super bon. C'est deux recettes séparées, donc vous pouvez juste utiliser la recette de frangipane pour mettre dans une pâte feuilletée habituelle, ou alors juste faire une brioche avec la recette de la couronne des rois qui est vegan. Les deux recettes sont vegan et la couronne elle est sans huile et au petit épeautre complet. De toute façon, je vous mets le lien de la recette en barre d'infos, comme d'habitude, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Mon bullet journal. Ce petit carnet, c'est votre agenda, c'est votre journal intime, c'est votre livre de pensée, votre livre de rêve, votre livre de mémoire, votre autobiographie. C'est tout ce que vous voulez. C'est magique. J'en ai fait plusieurs. Celui-là, c'est mon 4e ou mon 5e, quelque chose comme ça. Alors, le bullet journal, vraiment, je vais vous expliquer comment je fais le mien, essayer de vous donner des pistes, mais c'est quelque chose qui est hyper personnel. Dites-vous que c'est un peu vos pensées dans votre tête et vous pensez pas comme le voisin. L'année dernière, j'en avais fait un peu général, dans lequel je sais même plus ce que je mettais ma to-do list pour le lendemain. Et j'en avais fait également un méga mignon pour la bouffe. Au final, j'ai continué celui de nourriture jusqu'au bout. Il est super bien garni, comme vous pouvez le voir. Et j'ai complètement abandonné celui de la vie de tous les jours, simplement parce que j'ai un peu ma routine. Je fais chaque jour la même chose, donc je ne vais pas à chaque fois tout noter, c'est redondant. Donc, je ne voyais pas trop d'utilité, je l'ai laissé un peu à l'abandon. Entre-temps, j'avais continué le bullet journal de bouffe dans celui-là parce qu'il était fini. Faut suivre. Hein. Cette année, j'ai décidé de faire un début de bullet journal général parce que ça m'avait bien plu de mettre les grandes lignes, les objectifs de l'année, etc. Ce qui m'avait pas plu, c'était de faire la partie au jour le jour. Ce bullet journal sera objectif général pour l'année. Et au jour le jour, ce ne sera que de la bouffe. Ça, c'est moi. Vous faites comme vous voulez. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va remplir mes objectifs généraux, le début du bullet journal, comment un peu illustrer. En numéro 1, on a le matériel. L'année dernière, j'avais un bullet journal d'une marque imprononçable, mais que je n'ai pas trop aimé. Parce que c'était des pages blanches. Ce qui était pas mal, c'est que c'était numéroté et on avait une table des matières. La table des matières, c'est un point assez important quand on a un bullet journal pour pouvoir se retrouver et aller à une page. Surtout moi qui écris des recettes, par exemple. C'est bien de savoir que telle page, je vais retrouver la recette de telle chose. À part la table des matières, il n'y a vraiment rien. C'était que des pages blanches dans ce bullet journal. Donc, il n'y avait même pas le calendrier annuel pour visualiser l'année. Du coup, j'avais dû me le faire moi-même, j'avais un peu galéré, ça avait été long de faire ça. Dans le nouveau journal que j'ai pris de la marque Rhodia, donc c'est vraiment fait pour ça, hein. Si vous voyez en bas, c'est écrit que c'est un gold book. On a une table des matières, jusque là c'est comme l'autre journal, mais on a aussi, vous voyez, une espèce de calendrier vierge pour toute l'année. Donc ça c'est super pour avoir une vue globale de son année. Alors en réalité il est sur 2 pages, on a janvier, juin et après on a de juillet à décembre. Et derrière on a aussi des pages un peu plus vastes. Vous pouvez mettre des petits objectifs, noter des choses à venir, vous savez pas exactement quand. Si vous savez que vous allez devoir refaire votre passeport avant le mois de mai, vous pouvez écrire dans ces cases. Donc ça c'est assez pratique. Et le dernier truc qui m'a convaincu, c'est que c'est quadrillé en fait. Ça c'était vraiment la chose que j'avais trouvé insupportable avec mon ancien bullet journal. Et j'ai oublié de préciser que c'est déjà aussi numéroté, ce qui est hyper pratique comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la table des matières. Voilà. J'ai un bullet journal qui est hyper simple, je fais dans la simplicité. J'ai également mon autre ustensile, non c'est pas ça,
mon autre matériel. C'est tout simplement un stylo noir, rien de plus. Je ne sais plus comment je les avais trouvés, mais de toute façon, c'est surtout, je crois que c'est un stylo 0.7, donc c'est la taille de la lame, de la mine, pardon. Je pense que ça se trouve assez facilement. J'ai vraiment juste ça. Ensuite, la première page de votre bullet journal. Le mien, ça commence par la table des matières, comme je vous ai dit. Ensuite, il y a le calendrier, les deux calendriers. Et après, on a notre première page. Les années précédentes, j'avais écrit mon bullet journal ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. J'avais écrit mon bullet journal. Pour celui-là, j'avais écrit mon bullet journal. Mon bullet journal de nourriture, je crois. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'écrire quoi que ce soit. Pour cette année, je pense que je vais me marquer une petite phrase inspirante. Quelque chose qui donne tout de suite le ton. Ça me semble pas mal. Vous pouvez aussi ne pas du tout mettre ça et mettre seulement une nomenclature. La nomenclature, c'est pour savoir les tâches que vous devez faire, que vous avez faites, si vous avez des événements, etc. Personnellement, ça fait un moment que j'ai un bullet journal. La nomenclature, je la connais, j'utilise tout le temps la même. Donc, je ne vais pas refaire une page nomenclature. La page d'après, on arrive donc à mes objectifs. Je vais me faire à peu près la même chose que l'année dernière au niveau de la page des objectifs. Si vous vous souvenez de ma vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez vue, sinon je vous la mets juste là. Je vous disais que pour réussir les bonnes résolutions, une des clés c'était d'avoir un objectif principal, une tâche sur laquelle vous êtes centré, et pour le reste, des choses que vous voulez quand même améliorer, sur lesquelles vous voulez quand même devenir meilleur, d'avoir des mini-objectifs, juste un petit plus, être un peu mieux, vous voyez. Mon premier mini-objectif, c'est mon objectif de sport. Vous le savez peut-être ou pas, mais je fais déjà de la musculation, j'ai déjà commencé la musculation, le yoga, très peu la méditation. J'ai jamais fait tout vraiment en même temps et j'aurais voulu pour cette année m'établir une routine. Donc vraiment comme je faisais l'année dernière avec le yoga, c'est-à-dire le matin au réveil, première chose que je fais, c'est que je fais mon sport et je me brosse les dents avant. Je sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires si je suis bizarre. Flo il trouve que je suis bizarre, mais je sais pas, on se sent mieux quoi. Voilà, bref. Mon deuxième objectif, c'est un objectif administratif. Ça c'est la catastrophe. J'ai la phobie des trucs administratifs. Je sais pas pourquoi. Je suis cette personne. Si vous pensiez que j'étais radine avant, en regardant certaines de mes vidéos où je dis je veux pas payer ça à ce prix, repensez la question parce que je suis cette fille qui va payer un abonnement pendant des années juste parce qu'elle veut pas envoyer le papier qui dit qu'elle résilie quoi. C'est moi. Je sais c'est une catastrophe mais j'ai une phobie, je sais pas comment vous expliquer, j'ai horreur de ça. Alors clairement là ça va changer parce que bon ben quand on se met à son compte, on monte son business, on est un peu obligé de s'occuper de ce genre de choses. Sauf si on gagne déjà plein d'argent et qu'on peut payer quelqu'un. Mais bon, ce n'est pas mon cas. Donc, il y a Flo qui s'occupe un peu de moi là, qui m'a donné ce grand classeur. Donc, il faut que je commence à classer régulièrement. Donc déjà, il faut que je me prenne un jour ou je sais pas, un moment. Je dirais environ entre un mois et une année pour classer tout ce que j'ai déjà à classer. Et ensuite que j'inclus ça dans ma routine. C'est-à-dire que c'est pas une question de routine, c'est qu'à chaque fois que j'ai un document, que je le mette directement là-dedans plutôt que de le laisser comme ça là, on me dit, je sais pas vraiment ce qui se passe dans ma tête. J'ai juste une phobie, j'ai pas envie d'être adulte quoi, je pense c'est ça le problème. Objectif numéro 3, c'est la naturopathie. J'ai commencé au mois de septembre à peu près et ça s'est bien passé jusqu'au mois de décembre où j'ai un peu lâché ce fameux mois de décembre. Mais c'est ce qui est bien avec la formation que je fais, c'est que on organise son emploi du temps comme on veut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai choisi. Vous m'avez posé pas mal de questions sur la formation. Je répète que j'ai fait un article sur le blog où j'explique pourquoi j'ai choisi la formation, les débouchés, etc. que je vous mettrai juste là. Je les ai également contactés suite à vos demandes. Ils vous proposent jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'au 30 janvier, je crois. C'est pas je crois, je suis sûre. 10% de réduction sur la formation en utilisant le code MELO avec un 0. Je vous l'afficherai là et je vous le remettrai en barre d'infos. Donc c'est vraiment juste un code pour vous. Je gagne absolument rien si vous faites la formation.
Je vous dis honnêtement ce que je pense parce que il y a quand même un coût. Donc je me dis que c'est pas mal que vous ayez cette réduction. Après, moi je suis au module 2 sur beaucoup de modules. Je suis très satisfaite du suivi, de la façon dont ça se passe, etc. Je vous laisse regarder l'article, mais je n'ai clairement pas suffisamment de recul pour vous dire si à la fin de la formation je serai satisfaite. Voilà. Objectif numéro 3, c'est donc d'être régulière avec la naturopathie, tout simplement. D'ailleurs, le fait que j'ai lâché la naturopathie, ça m'amène à mon 4e objectif qui est sur la gestion du stress. C'est un objectif qui peut sembler un peu stupide ou allant de soi, je sais pas, mais je pense qu'il est important que je le note et que je le visualise pour ne pas recommencer comme le mois dernier, tout simplement. Alors, ça se décompose en prendre du temps perso, faire un emploi du temps qui est réalisable, poster avec passion, prendre les choses un peu moins à cœur. C'est un peu à double tranchant cet objectif parce que je vois pas comment on peut partager avec passion et ne pas en même temps prendre les choses à cœur. Ça semble complètement bizarre de dire ça. Si on est touché par les commentaires, on est touché par les commentaires, point. Donc si c'est positif, on va ressentir du positif. Si c'est négatif, on va ressentir du négatif. J'ai pas trouvé la solution pour cette partie, mais essayez de vite passer à autre chose. Surtout, ne vous dites jamais que ce que vous faites, ça compte pas. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement, chaque partage, ça compte énormément parce que ça permet à l'algorithme de savoir que ça vous a plu et donc de me faire connaître et de gagner ma vie, de pas finir à la rue. Mais ça compte aussi pour moi personnellement, comme je vous ai dit, parce que même si je partage pas en attendant quelque chose en retour, ça permet de savoir que je vais dans la bonne direction, que ce que je fais aide, que ce que je fais plaît et c'est le but de mon partage. En réalité, je pense pas que ça existe vraiment des partages désintéressés parce que même quand on veut aider les autres et que ça nous fait nous sentir bien d'aider les autres, ben, on en revient à nous-mêmes, vous voyez, voilà. Je compte sur vous pour valider mon existence. On passe à mon dernier mini-objectif qui est l'objectif voyage. J'ai pas mal eu la frénésie des voyages dans mon ancien boulot. Je pense que c'est en grande partie parce que ça me plaisait pas. Donc ce qui me permettait de tenir un peu. C'est horrible ce que je dis parce que mes anciens collègues, ils vont se dire oh là là, elle est dégueulasse. Mais ce n'est pas contre vous. C'est vraiment juste le boulot. Vous, je vous aimais beaucoup. Mais voilà, donc c'était vraiment me dire ouais, ben il y a ce week-end qui arrive où on va aller à tel endroit, il y a ces vacances qui arrivent. Donc j'ai fait quelques petits voyages, voilà, pendant cette période. Et maintenant que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, c'est exactement le contraire, comme je disais dans les dans les précédents objectifs, c'est que je n'arrive plus à prendre du temps pour voyager. Il faut que je parte un peu visiter la France, déjà parce que je connais pas trop. Quand on est antillais, on n'a pas souvent l'occasion de visiter la France métropolitaine, c'est normal, hein, c'est à 8000 km. Après, j'avoue que j'aurais pu depuis que j'habite en métropole, mais je ne l'ai pas fait. L'objectif cette année, c'est donc d'aller visiter des petits endroits de la France métropolitaine, pas cher, peut-être en voiture, je sais pas, en covoiturage, j'aime pas trop les... Je suis pas une grande fan des trucs un peu à l'arrache, mais voilà, essayez un peu de se détendre le slip pour aller voir la France métropolitaine à bas prix et rendre visite aussi aux copines d'Instagram parce que j'ai fait des super rencontres virtuelles et ce serait bien de voir les gens en vrai, je pense. C'est tout pour les mini-objectifs. Il y a aussi l'alimentation et l'écologie à l'évidence, mais c'est vraiment continuer dans ma lancée. Je suis dans une lancée qui est pas très rapide, c'est normal parce que enfin, ça dépend. Pour l'alimentation, je pense que j'ai un équilibre qui est pas mal, je me sens épanouie dans mon alimentation, donc je continue à avancer doucement et ça me convient parfaitement comme ça. De par mon métier, de par ma passion, ça va continuer, je pense, c'est dans l'ordre des choses. Niveau écologie, je suis beaucoup plus en arrière, mais ça me convient aussi de continuer à avancer comme ça. J'ai pas envie de me stresser à faire plus de choses. Cette année, j'ai amélioré plein de petites choses en réalité sans vraiment m'en rendre compte. Je pense que pareil, c'est une question d'état d'esprit et que ça va de soi. Bien évidemment, si vous voulez commencer, alors pas dans l'écologie encore une fois, hein, je suis pas du tout une spécialiste, mais pour commencer à manger mieux, j'ai pas mal de vidéos que je vais vous lister en barre d'infos. Je vais peut-être essayer de mettre la vidéo principale ici pour la première chose à faire quand on veut manger mieux, mais j'en ai fait plein pendant le mois de décembre sur le sujet qui pourrait vous intéresser et vous permettre
d'avoir comme mini objectif de manger mieux. Vous verrez, il n'y a pas grand chose à faire pour faire un petit peu mieux. En regardant mes objectifs de l'année dernière, je me rends compte que j'avais aussi comme objectif l'humeur, et ça j'ai complètement réussi, c'est plutôt cool. Il n'y a plus que le fait de se remettre en question qui en réalité est la même chose que ne pas prendre les choses à cœur, que j'ai mis dans la catégorie stress de cette année, donc c'est bon. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo et pour le bullet journal. C'était vraiment pour vous donner une idée du début. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir mes objectifs avec mes objectifs professionnels. Dites-moi si jamais ça vous intéresse que j'en parle rapidement dans un vlog ou quelque chose comme ça dans les commentaires, on sait jamais. Et je pense aussi, comme je vous ai dit, que je vais continuer avec vous le bullet journal. Je vais essayer de vous le montrer de temps en temps quand je fais des vlogs pour vous donner une idée, pour que ce soit un peu moins chiant quoi. Pas juste vous dire bullet journal, faites comme ci, faites comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment hyper personnel. Il faut que vous ayez un peu l'idée de ce que j'ai pensé en le faisant. Je sais pas si c'est clair. C'est pas vous dire faites ci, faites ça. C'est vous montrer un peu comment je fais, comment j'ai réfléchi pour en arriver là, pour que vous aussi vous puissiez avoir votre bullet journal. Comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a donné des idées pour commencer votre bullet journal à votre image. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Avant de partir, comme d'habitude, je vous propose d'autres vidéos juste quelque part par ici. N'oubliez pas également de regarder en barre d'infos parce qu'il y a tous les liens et de me laisser des petits commentaires si vous avez une question ou juste pour me faire coucou.